Bonsoir, 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 chers tous, bonsoir, chers leaders. Bonsoir à tous. Merci pour votre présence, merci pour votre disponibilité. C'est pas évident, dimanche après-midi, quand on finit le culte, c'est pas évident, mais vraiment, merci beaucoup. Chaque dimanche, tout le monde est là. Chacun, en tout cas, fait à être présent. Donc, je dis merci à tout le monde. Mon témoignage, c'est un témoignage de guérison. C'est pas moi directement, c'est ma maman. Voilà comment j'ai connu le produit. Ma mère souffrait d'un cancer du sang, on appelle ça leucémie. Et donc, elle était à un stade final. Les médecins nous ont dit, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça sera trop long. Voilà, donc, la maladie a commencé en 2021. En 2021, elle était essoufflée quand elle marche, parce que c'est elle qui partait accompagner ma fille à l'école. Mais la vieille n'en parlait pas parce que, bon, moi je bougeais beaucoup. Je suis dans l'audiovisuel, franchement, il n'y a pas le temps. Et donc, quand je viens les soirs, c'est ma fille qui dit, maman, quand on va à l'école là, mais s'assoit beaucoup en route. J'ai dit, ah mais elle s'assoit pourquoi? Quand je lui demande, elle dit, non, je sentais vieillir. Et quelle vieillesse? Donc, un jour, on est là et puis, je remarque que ses doigts et ses pieds s'enflent. Elle dit, maman, on ne te porte pas bien. Comment tes pieds là sont en train de s'enfler? Elle dit, ah, c'est la vieillesse qui fait ça. Elle dit, non, on est parti à l'hôpital. Heureusement qu'on est parti à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, on fait les examens. Elle avait une anémie sévère. Là, elle était à 3 grammes. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus de sang. Le médecin même, il était dépassé parce qu'à 3 grammes, on ne peut pas vivre. Donc, il a demandé à ce qu'on parte refaire encore le grammage là. On refait ces mêmes programmes. Il dit, rapidement, allez chercher le sang. C'est une grâce que vous êtes venus ce soir parce que 3 grammes, c'est pas quelqu'un qui vit. Et donc, on se promène ce jour-là. Il était 14 h. À AG Fossine ici. Il y a mis un moment dans la voiture. On s'est promené de 14 h à 2 h du matin. Il n'y a pas 100. Il n'y a pas 100. Jusqu'à 2 h du matin, vers minuit, une amie, j'appelais une amie qui avait son mari médecin. Ils nous ont dit d'aller au chute de crocodile. On arrive au chute de crocodile, les gens, aux urgences, les gens sont couchés à terre comme ça. Il y a un brancadier qui me prend de côté, ma chérie. Tiens, Marie, il ne faut pas tirer par moi. Il n'y a pas de place. Je dis, mais on a besoin de sang. Il dit, bon. Laisse-moi appeler quelqu'un dans une clinique. Parce que vraiment, de toute façon, il voit la vie là. Donc, il appelle une de ses connaissances dans une clinique. On nous envoie vers PK18. Dans une clinique là-bas. Il était 1h30 du matin. On arrive, la femme dit, ah, actuellement, il n'y a pas 100. Hein. Donc, ici, chez moi, ici, il y a une poche de sang à 100 000. Une poche de sang à 100 000. Il n'atteignait même pas. C'était les petites poches là. Il dit, ok. On va faire comment 100 000, on a demandé pardon, madame. Vous voyez, elle avait commencé à, comment on dit ça? Faire comme ça, comment on appelle ça? Convulser. Elle avait commencé à convulser. Et donc, j'ai commencé à donner pardonner, excusez. Faites un effort, diminuer un peu, même à 50 000 francs, on l'a fait. Et la femme a dit 80 000. J'ai dit, ok. On va faire comment? On a pris 2 poches, ça fait 160 000. On a pris 2 poches de sang. On l'a gardé jusqu'au matin vers 11 h. En temps, il n'y avait pas l'argent sur moi, mais il dit on va mettre le temps dans le jargon. J'ai commencé à appeler jusqu'à vers 11 h. Et puis, de toute façon, ils ont mis les 2 poches, on a appelé jusqu'à 11 h. On a gagné 180 et 160 000. Et puis, le médecin voulait nous garder. Il dit non, il n'y a plus l'argent. 180 000 francs, une poche, vraiment, c'est pas la peine. Elle a une petite force, on va partir. Donc, 2021, on a commencé comme ça. On a commencé à faire les transfusions. On va au CHU, on nous a dit de faire l'examen de rein. Puisqu'elle s'enfle, on va commencer par le rein. On a fait tous les examens de rein, il n'y a pas de problème de rein. On dit qu'on allait, on a fait tous les trucs de cœur. Mais pendant ce temps, on faisait seulement que les transfusions. On mettait les poches de sang. Souvent, s'il y a la chance, il paie à 12 000. Souvent, il n'y a pas la chance. En tout cas, on est dedans. Jusqu'en 2023. 2023, en hémato, au CHU de Trècheville. On va là-bas maintenant. Puisque le cœur, c'est bon, le rein, c'est bon. Maintenant, on va en hémato. On voit le problème du sang. On fait tous les examens du sang. C'est là que le médecin, il ne veut pas me dire, parce que je suis seule en vrai, depuis près de 3 semaines, on partait régulièrement à l'hôpital. C'est mon seul qui va avec maman. Donc, il me voit trop jeune. Il ne veut pas me dire ce dont souffre ma mère. Donc, moi-même, un jour, arrivé à la maison, le soir, je suis rentré dans la chambre et commence à pleurer. Il me dit, mais c'est de quoi maman souffre? On va toujours à l'hôpital, on fait transfusion, on ne comprend rien. Quand je suis allée sur le net, je tape les symptômes moi-même. Je tape les symptômes, c'est qu'elle a et tout ça. Et on me sort
leucémie. Il y a dit leucémie, c'est quoi? Il dit, on dit cancer du sang. Okay. Donc, le lendemain, on vient à l'hôpital, il dit au docteur, pardonnez, dites-moi de quoi ma mère souffre. Parce que je suis fatiguée. Vous avez vu, depuis tout le temps, je suis seule à venir avec elle, je suis enfant unique. Je n'ai plus de ressources. Donc, dites-moi de quoi elle souffre. Il me dit, non, on va attendre le professeur. Avec lui, on va bien te ménager pour te parler, docteur. Moi, j'ai fait mes recherches. Il me regarde. Il dit, tu es dans le domaine? Il dit, non, je suis pas dans le domaine, mais j'ai fait mes recherches. Il dit, ok. Bon, je te vois très courageuse. Donc, déjà, toi-même, tu as trouvé, c'est une leucémie. Je voulais, ensemble avec le professeur, te ménager un peu parce qu'on voit que tu es seule. Mais finalement, comme tu as déjà trouvé, c'est ça. Mais elle a un stade vraiment final. Donc, on va préconiser la chimio. J'ai dit, ok, j'ai compris, mais il ne peut pas faire chimio. Parce que moi, en même temps que j'ai fait mes recherches, j'ai vu que c'est leucémie, j'ai fait aussi les recherches. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme solution et tout ça. J'ai vu qu'on peut faire la chimio. Mais en même temps, la chimio, là, c'est vrai, c'est une solution, mais ça ne va pas la guérir. Donc, comme j'ai vu que ça ne va pas la guérir, je suis seule à faire les dépenses. Et lui a dit, docteur, franchement, c'est bon, mais moi, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas les moyens. C'est un peu coûteux, mais en plus d'être coûteux, ça ne peut pas la guérir. Donc, on va reculer et puis trouver d'autres solutions. C'est comme ça que ma mère et moi, on est revenus à la maison. Mais elle-même, elle a commencé à dire non. Elle est trop alitée, donc elle va rentrer au village. Je ne peux pas mourir bien ici. Moi, je suis ma mère, j'ai payé tout ça là. En tout cas, tous les jours, elle répétait ça. Et donc, moi aussi, ça me fatiguait. On l'a accompagnée au village. Mais arrivé au village, je n'ai pas testé. On continuait les transfusions, je les confiais. Puis on a ça à Boisseau, CHL à Boisseau. On faisait toujours les transfusions. Ça faisait que j'ai déménagé, j'ai laissé mon foyer à Boisseau pour veiller sur elle. On a fait, en 2022, c'est là on arrivé, là, on faisait seulement les transfusions. Et en 2023, Dieu merci. Sur les réseaux, je me baladais sur les réseaux comme ça, dans les groupes. Je suis dans plusieurs groupes WhatsApp. Dans un groupe WhatsApp, je vois. En ce moment, il y avait la promotion de starter là. Il y avait la promotion. Et puis j'ai vu, on dit, c'était quand même, je me rappelle plus, c'était 47 000, tout comme ça. Il dit, on dit non, les produits là sont bons, ce sont des compléments alimentaires. J'ai vu, je suis rentré, quand je suis rentré, j'ai vu la personne qui a posté là. Je suis allé sur en inbox, c'est mon parrain d'aujourd'hui. Je suis allé en inbox, j'ai dit, j'ai vu un truc là, on dit, ce sont des compléments alimentaires que c'est bon. Est-ce que c'est vraiment bon? Parce que moi, je suis fatiguée. En passant, je suis passé par Forever, je suis passé par STC. Tout ça, comme on dit ici, je rentre trop dans les détails. Voilà, je suis passé dans tout ça. Mais je n'ai pas eu de solution. Et on me dit 47 000. On dit non, ils ont précisé que c'est la promotion. Sinon, c'est 54 000. Comme c'est une promotion et tout ça, j'ai dit, vous êtes sûr que ça là, ça peut faire mon affaire. Parce que vraiment, ma mère, c'est le cancer du sang. Hein. Il m'a dit, on ne se connaît pas. Il faut essayer. On ne sait jamais, il faut essayer. Et puis il a commencé à citer, il dit non, il a fait forêt, il dit la vérité, il faut laisser. Il faut essayer. Si tu as les moyens, il faut essayer. Il a dit, ok, je leur ai donné rendez-vous. Et puis il est venu, on est parti ensemble au siège là-bas. J'ai fait mon achat. J'ai fait mon achat, je suis venu le produit, je suis parti à Boisseau pour donner la vie. J'ai laissé, je lui ai montré comment il faut faire. Je lui ai laissé le produit, puis je suis revenu. En tout cas, dans tout ce qui se passe, je lui ai dit, il y a la prière aussi. On mettait la prière en avant parce que quelqu'un qui était à 3 grammes, ce n'était pas Dieu là. Elle était morte. Mais Dieu a permis qu'elle soit là pour qu'on puisse rencontrer ce produit-là, pour qu'elle soit vivante aujourd'hui. Et donc, quand j'ai pris, je suis allé lui déposer le produit, puis je suis venu, je lui ai montré comment on fait. Puis bon, Dieu merci, elle a pris. Elle-même m'appelle une semaine après. Elle dit, le produit, puisque j'envoie, chaque fois quand j'entends un truc, je lui envoie. Elle dit, le produit que je envoyé dernièrement, en vrai c'est bon. Hein. Elle dit, comment ça? Elle dit, non, je dors bien, ça me repose. En fait, quand je dors comme elle veut, parce qu'avant elle ne dormait pas. C'est la nuit même qu'elle a agité. Elle est beaucoup agitée les nuits, elle ne dort pas. Quand je vais là-bas, je peux passer une semaine, je ne dors pas. Parce que la nuit, elle ne dort pas. Donc, je l'attrape, tu as mal où? Elle dit, ici, il faut faire comme ça. Ici, il faut faire comme ça. Mais elle dit qu'elle a pris une semaine, les 3 premiers jours, bon, elle n'a pas acheté, mais après une semaine, elle dit, elle a dormi comme un bébé. Donc, elle m'appelle, elle dit, c'est que tu envoies dernièrement, André, c'est bon. Elle dit, ah bon, ok, donc il faut terminer. On va continuer. Et elle a terminé.
Quand j'ai commencé là, j'ai arrêté de faire des transfusions. Franchement, moi, c'est l'expérience. Il ne conseille pas ça à quelqu'un, mais moi, j'ai arrêté. Parce qu'en même temps, j'étais seule, je ne pouvais pas faire transfusion, puis je ne peux pas. Donc, je lui ai dit, on va faire, voilà, on va faire ça là. Donc, quand on a fini la boîte, on allait faire un contrôle. Je suis parti, puis on allait faire un contrôle. Quelqu'un sans transfusion, elle ne peut pas monter. C'est-à-dire, c'est 3 là, c'est 3, 4. 3, 4. Quand on fait la transfusion, on lui met 2 poches de sang, elle monte à 6. Quand 3 jours après, elle descend 3. Mais quand on a fini la première boîte, on allait faire le contrôle. Elle est à 7 sur 8. Elle est à 7 sur 8. Le médecin dit, ce sont les mêmes médicaments là, que je t'ai prescrit. Il y a eu docteur. Il y a eu docteur, c'est ça. Il dit, attends, les médicaments, il dit, bon, ok, il faut continuer. Il lui a rien dit. Je suis venu, il y a plus de 3 boîtes encore. On a continué, quand elle a fini les 3 boîtes, elle faisait 4. Quand elle a fini les 4 boîtes, on allait faire encore un autre contrôle. Elle est montée à 9-10. Donc, on a continué jusqu'à aujourd'hui. Je continue jusqu'à aujourd'hui. Le mois de septembre, parce qu'avant qu'on aille à Bongonou, on allait faire la présentation là, je suis allé faire un bilan. Miracel, non. Miracel tape pas photo. Ça là, je dis ça toujours. Miracel tape jamais. Pour un cancer du sang, quand j'en parle, j'ai toujours les frissons. C'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Je suis seule. Tout dernièrement en septembre, on est rentré dans la nouvelle année septembre. Je suis allé faire un bilan. Je vous dis, le médecin actuellement, il est mon fils. Le médecin qui l'a suivi à Boisseau, il est mon fils. Voilà, c'est tout. Quand il a fini, lui-même, il a crié. C'est la vieille, là, c'est son résultat qu'elle a dit, oui. C'est bon. Elle est montée à 12, normal comme tout le monde. Le médecin même, il me dit, c'est parce que là maintenant, il y avait mon Miracel dans ça. Et là, il enlève le Miracel. Et bien, il lui montre. Il dit, ça là. Il dit, ça c'est quel produit ça? Il dit, c'est un complément alimentaire. Il dit, ça vient tout. Vous la même là, vous fatiguez les gens, quoi, il dit, docteur, ça vient de la Malaisie. Et quand, ce qui m'a fortifié, quand j'ai dit Malaisie, il a tiqué. Il dit, ok, si c'est Malaisie, il ne discute pas. Wow. Parce qu'en ce moment-là, en matière de produits bio, ils sont premiers. Donc, je suis à la bonne adresse alors. Il dit, ok, il dit, bon, ok. Lui, maintenant, on était assis à l'hôpital et il avait des patients, il y avait un qui avait insuffisance rénale. Il a dit, il faut attendre, tu as causé la femme. Il faut attendre, tu as causé la dame. Donc, aujourd'hui, je vous parle. Le médecin traitant de ma mère est mon fils. Lui, maintenant, il envoie aussi ses patients vers moi. Donc, franchement, je vais dire à chacun de nous ici, vous qui êtes nouveau, ne doutez pas. C'est vrai, ça prend du temps. Parce que comme notre coach me dit tout le temps, la maladie prend le temps de s'installer. Donc, quand le produit vient, il prend aussi son temps pour faire son travail. Donc, le plus souvent, quand les gens prennent, ils disent ça dure. Mais je vous dis, ça, depuis 2023, elle prend, mais elle continue de prendre. Elle continue de prendre. Parce qu'il y a la vieillesse. Et puis, en plus, il y a la maladie. Donc, il ne faut pas dire que parce que ça a dû, donc je suis découragé. Non, il ne faut pas te décourager. Tant que Dieu te permet d'avoir les moyens, il faut faire. Et tu seras satisfait. Donc, Miracel Ok,